Peut-être bienvenue à la quatrième partie de la série de vidéos. Tel que je le disais dans la vidéo 3, je vous conseille de la suivre également. Comme je le dis souvent, c'est un enchaînement. Il est préférable de commencer par la première vidéo pour comprendre l'esprit qui anime les suivantes. Tel que je le disais, on nous a tellement dit des choses sur nous-mêmes et ces gens qui disent des choses sur nous ne nous connaissent pas. Ils prennent des choses et vont modifier, transformer et après ils nous ramènent. Nous autres, nous rentrons dedans comme si c'était quelque chose de normal. Donc, je disais dans la précédente vidéo 3, que on nous a tellement dit des choses sur nous-mêmes. Au point où nous avons intériorisé et nous prévalons. Nous faisons la publicité de ces choses. Nous le disons avec une certaine fierté. Il est plus facile de voir un noir qui parle mal de son frère noir, que de voir un noir qui parle bien de son frère noir. Et puis, ce qui est curieux, c'est que vous verrez un noir dire non, les noirs sont mauvais, les noirs c'est des escrocs, les noirs c'est des bandits. Mais si vous lui demandez, est-ce qu'un noir t'a escroqué, il dira non. Sur quelle base tu dis que c'est un escroc? Je ne veux pas dire que nous sommes saints. Mais si on va même dans la genèse des choses, on comprendra que jusqu'au fond, le noir n'est pas aussi ce qu'on pense. Parce que lorsqu'on parle de hackers, on nous dit carrément comment les hackers par an détournent près de 2000 milliards, 200 millions. Près de 200 millions d'euros par an. Où ils détournent dans les comptes de gens. Mais on n'en parle pas. Mais pour peu qu'un Africain, tu restes déjà même. Quelqu'un normal, comment tu peux rester sur Internet? Tu vois quelqu'un que tu n'as même vu, il te propose qu'il y a des milliards ici, il faut venir, tu vas chercher, tu te rentres dans ça. Si tu n'es pas un bandit, toi, tu pars faire quoi dans ça? Tu te dis que tu veux fabriquer l'argent, tu veux fabriquer quoi cela? C'est les gens cupides généralement qui tombent dans ce genre de piège. Un homme normal qui travaille pour gagner sa vie bien n'a pas besoin de rentrer dans ça. Et puis c'est parce qu'ils sont tellement, ils pensent que les Africains sont tellement bêtes. Ils viennent avec leur philosophie, nous prenons, nous les arrangeons et puis on améliore. Quand ils ne peuvent plus contrôler, ils deviennent trouver qu'ils sont mauvais. Mais ils oublient que c'est eux les maîtres, c'est eux qui créent tout ça. Est-ce que l'Afrique un jour est quitté un jour parti escroquer les gens en Occident, ou bien parti un jour décider qu'une région de la France ou bien de n'importe quel pays européen l'appartient et faire de ça son état? Au point où si tu ne travailles pas, on va te couper la main, ou on va te retirer, t'envoyer travailler pour quelqu'un gratuitement. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Le jour où un Africain va rester, il va faire crédit de 1000 francs ou bien d'1 euro à quelqu'un en Occident. S'il ne rembourse pas, c'est fini. Les Africains, c'est des bandits. Les Africains, c'est des escrocs. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et puis nos frères même rentrent dans ça. Je suis certain que la majorité, je sais qu'il y a des cas qui existent. Vraiment, je suis désolé pour les gens qui ont été victimes. Je comprends. Mais il y a des gens qui parlent, qui n'ont jamais été victimes parce qu'ils ont entendu d'autres parler et ils en parlent. Mais ils ne diront jamais ça d'un occidental. Ils ne diront jamais ça d'un chinois ou bien d'un japonais. Ils sont forts seulement de parler. Parler pour nous. Parler, prendre. Et puis donnent des exemples qui ne tiennent pas. Ils prennent des exemples qui ne tiennent pas pour plaire aux gens. On ne plaît pas. Et puis, ce qui est marrant, c'est que celui qui passe le temps à dire les noirs sont des escrocs, les noirs c'est des ceci, les noirs, il oublie que les noirs, hein, mon frère, tu ne te dédouanes pas quand tu parles mal du noir. Parce que quand tu parles mal du noir, tu parles de toi-même. Tu peux rester devant un japonais, tu parles mal d'un noir. Tu parles noir. Toi, tu es noir, est-ce que tu es bleu? Quand il se retourne là, il te voit il te met dans le même paquet. Donc, de grâce, pitié, commençons à éviter ce genre de paroles. Retirons ces propos bleus de nous. Les noirs ne sont pas aussi mauvais. Et puis le fait, on nous a tellement rappelé comment nous ne faisons pas confiance. Ou nous faisons cette promotion, que le noir ne fait pas confiance au noir. Qui a dit? Qui a dit que le noir ne fait pas confiance au noir? Le noir fait tellement confiance au noir. C'est parce que nous voulons prendre des idéologies externes à notre communauté et puis nous les amenons et on se répète tout le temps, répète au point où lorsqu'on va en affaire avec un noir, on va tester pour voir s'il va nous tromper. Et puis on apporte les idées négatives, on apporte les ennemis négatifs. Le mec, même à la fin, finalement, se trouve dans une situation compliquée où il est obligé d'abuser du frère ou de la soeur. Mais
N'oublie pas que tu n'es pas venu entièrement. Tu es venu parfois avec une idée déjà calée, une idée négative. Tu es venu voir, comme on dit que les Noirs sont malhonnêtes, là, je viens voir. C'est ce qui va m'expliquer. Et puis que le fait, tu dis, voilà, je savais. Tu es la cause de ce problème. Parce que tu ne lui as pas fait confiance jusqu'au bout. Tu lui as donné pour tester. Tu lui as donné pour confirmer. Tu donnais pour confirmer. Au point où même l'énergie que tu mets dans le truc est déjà une énergie négative. C'est normal que ça suive le chemin. Parce que tu as canalisé les choses. Donc ce que je voudrais qu'on fasse, je voudrais que chacun d'entre nous, si cette vidéo l'intéresse, qu'il transmette cette vidéo à une connaissance, que la personne prenne connaissance de la vidéo et la regarde jusqu'au bout. Voyez-vous, à force de nous dire qu'on ne se fait pas confiance, on se dit qu'on ne se fait pas confiance, mais au fond, le noir est l'être qui se fait énormément confiance. Mais sauf que nous acceptons des choses qui nous sont extérieures et nous pensons pour ça pour vrai. Nous sommes dans un monde où on nous parle de plus en plus de mondialisation. Je vais expliquer rapidement. Il fut un moment où, dans le moment, il n'y a pas de grosses fortunes. On nous a parlé de Kankan Moussa en Afrique, qui était l'une des grandes fortunes. Mais la fortune des autres, de certains peuples, a commencé après l'esclavage. Parce qu'ils sont venus nous prendre. Les gens, nos parents sont partis travailler pour eux gratuitement pendant des siècles. Et puis, ils ont fait des grosses fortunes. Au point où on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a fait cadeau de l'immeuble de l'ONU au monde. Il a pris l'argent pour construire l'immeuble de l'ONU. Il a construit ça quand? Partant de là, il y a des familles qui ont formé des blocs qui sont faits bougrement riches jusqu'aujourd'hui sur ce modèle. C'est là où ils ont parlé du modèle de la mondialisation. Et puis, ils continuent à mettre le mot de la mondialisation. Pourtant, c'est un faux thème. À l'heure qu'il est, on ne parle plus de mondialisation. La mondialisation s'est arrêtée depuis les années 70. Où on ne faisait plus. Quand on a dit que les gens sont partis à la Lune, ça s'est arrêté presque à ce moment. Maintenant, nous sommes rentrés dans l'ère de l'innovation. Le problème de la mondialisation, c'est la concurrence. C'est une philosophie c'est un marché qui est basé sur la concurrence. Et puis, c'est un phénomène où on vend des produits nouveaux aux clients inconnus. C'était ça le principe de la mondialisation. Où on vend des produits nouveaux aux clients inconnus. Comme un nouveau client. Et par contre, maintenant, nous sommes plutôt comment dirais-je, à l'ère de l'innovation. L'innovation qui empêche quoi? Qui demande quoi? La coopération. Pour innover, il faut coopérer. Il faut qu'on se mette en groupe. Et puis, j'appelle les frères à être en groupe, innover. Ne ratons pas ce siècle, ne ratez pas cette étape-ci. Et puis, ça se voit, ils se mettent en groupe. C'est des choses, c'est des valeurs africaines qui sont en train de revenir. Ils font comme ceux qui nous ont apporté ça. Pourtant, c'est des valeurs africaines. Nos matins, nos mamans se mettaient en groupe pour créer des petites tontines. Elles se mettaient en groupe pour aller au champ. Il n'y avait pas de concurrence. Elles allaient en groupe créer des choses. Lorsque ça poussait, tout le village était content. Il y avait de temps en temps l'innovation parce qu'il y avait de nouvelles idées. Il y avait de nouvelles personnes qui se mettaient. C'est là où ils ont créé ce qu'ils appelaient, comme je disais, l'innovation qui demande la coopération. Et puis dans le monde de l'innovation, c'est plutôt un phénomène où on apporte des produits nouveaux aux clients connus. Contrairement à la mondialisation, l'innovation apporte des produits nouveaux aux clients déjà connus. Ça veut dire qu'on est constamment en train de changer. On est constamment en train de changer. Et puis donc, on a créé ce qu'on appelait la croissance horizontale et la croissance verticale. La croissance verticale est généralement reliée à la mondialisation et la croissance horizontale est liée à la mondialisation et la croissance verticale est liée à la croissance, à l'innovation. Donc partant de là, ce que je voudrais, c'est que nous devons tenir compte de ces petits paramètres et se mettre ensemble. Nous mettre ensemble pour innover, pour ne pas rater. Suivons la prochaine vidéo pour comprendre la suite.